Si vous disposez d'un espace Office 365 SharePoint avec votre entreprise, vous pouvez sauvegarder tous vos classeurs en ligne directement depuis Excel 2013. Vous pourrez ainsi accéder à vos documents depuis n'importe quel poste connecté à Internet et vous pourrez les partager facilement avec vos collègues. J'ai ici un document que je souhaite sauvegarder sur mon site d'équipe Office 365. Je vais donc cliquer tout en haut à gauche sur le menu Fichier, puis je choisis Enregistrer sous. Ici, vous le voyez, je n'ai aucun emplacement Office 365 SharePoint. Je vais donc devoir ajouter un lieu. Je clique ici sur Ajouter un lieu et je vais choisir ici Office 365 SharePoint. Maintenant, je clique sur Connexion. Je vais utiliser l'identifiant d'utilisateur que j'utilise habituellement pour me connecter au site d'équipe, c'est-à-dire albert@omotic365.onmicrosoft.com. Vous le voyez, j'ai ici le nom d'utilisateur du côté gauche de l'arrobase, puis le nom de domaine de l'entreprise, puis onmicrosoft.com. Ensuite, je vais indiquer le mot de passe que j'utilise habituellement pour me connecter. Je clique maintenant sur Se connecter. Au bout d'un instant, le lieu va être ajouté ici dans le volet de gauche. Donc vous le voyez apparaître ici avec le nom de l'entreprise. Je vais maintenant enregistrer mon document en ligne sur le site d'équipe de l'entreprise. Je peux donc cliquer par exemple sur Parcourir pour retrouver les différents emplacements. Je suis directement sur le site d'équipe et vous reconnaissez ici la structure de votre site d'équipe. Je vais enregistrer ce document sous le nom donc Données clients complètes par exemple. Je clique ensuite sur Enregistrer. Au bout d'un instant, le document est enregistré en ligne. Vous avez d'ailleurs une petite barre de progression qui apparaît en bas pour vous indiquer où en est l'enregistrement. Si maintenant je me connecte à mon site d'équipe en tant qu'Albert Moreau, je vais cliquer tout en bas ici pour ouvrir mon navigateur internet. Puis je rentre rapidement une petite recherche Office 365 et j'appuie sur la touche Entrée. Ici, vous le voyez, j'ai accès à la page Office 365. Maintenant, tout en haut à droite de cette page, vous le voyez, vous pouvez vous connecter. Donc je clique sur Connexion et je vais utiliser ici l'adresse albert@omotic365.onmicrosoft.com. Je clique sur Se connecter et je rentre le mot de passe qui m'a été donné par mon administrateur. Puis je clique sur Se connecter. En réalité, je suis l'administrateur de ce compte-ci. Vous le voyez tout en haut à droite, j'ai le nom de connexion et le type de compte administrateur. C'est pourquoi j'ai accès ici. Vous le voyez à l'interface spécifique de l'administrateur. Si je clique maintenant dans le volet de gauche sur Utilisateurs, je peux ajouter de nouveaux utilisateurs et vérifier quels sont les différents utilisateurs de mon site. Donc pour l'instant, j'ai une collègue simplement que j'ai ajoutée et qui s'appelle Fanny Dubois avec cette adresse fanny@omotic365.onmicrosoft.com. Je vais donc maintenant me connecter en tant que Fanny Dubois. J'appuie sur la touche Windows de mon clavier et je vais cliquer tout en haut à droite sur ma session de connexion pour me connecter en tant que Fanny Dubois. Je vais rentrer le mot de passe de Fanny Dubois et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je me rends sur le bureau et je vais ouvrir Internet Explorer pour ensuite me connecter au site d'équipe. Donc comme tout à l'heure, je rentre Office 365 et je clique sur le lien qui me permet d'accéder à la page de connexion. Tout en haut à droite, j'ai la possibilité de cliquer sur Connexion et cette fois-ci, je vais me connecter en tant que Fanny. Je clique ensuite sur Se connecter et je rentre le mot de passe habituel. Je clique sur Se connecter et j'ai donc maintenant accès à une interface d'utilisateur. Vous voyez que je n'ai plus ici le lien vers administrateur. Je souhaite maintenant retrouver les différents documents. Donc, je vais simplement ici retrouver le lien vers le site d'équipe. Je clique sur Visiter le site d'équipe à cet endroit-ci. Vous le voyez, je vais avoir ici les différents documents qui se trouvent sur le site d'équipe et j'ai un nouveau document qui s'appelle Données clients complètes. Je clique simplement à cet endroit-ci et je vais accéder à ce fameux document qui se trouve en ligne. Je pourrais ensuite le modifier, je peux même l'ouvrir dans Excel, je peux le modifier dans le navigateur, etc. Vous pourrez ainsi facilement partager vos documents avec Office 365 en passant par l'interface de Excel 2013.